Dans cette vidéo, on va corriger le sujet de géométrie dans l'espace, Métropole juin 2008. Alors, on disait que dans l'espace muni d'un repère orthonormal, on considère 3 points ABC. Et donc, dans la première question, on demandait de démontrer que les points ne sont pas alignés. Alors, pour faire ça, on commence par calculer les coordonnées du vecteur AB, donc xb moins xa, on trouve 0, yb moins ya, 1, zb moins za, 1. De même, on calcule les coordonnées du vecteur AC, donc on trouve 2, moins 2, 2. Et on constate que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Vous voyez, si on fait 0 divisé par 2, on n'obtient pas la même chose que quand on fait 1 divisé par moins 2. Donc, on peut affirmer que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, AB et AC sont non collinéaires. Donc, A, B et C ne sont pas alignés. Donc, les points A, B et C ne sont pas alignés. Dans la question B, on demandait de montrer que l'équation 2x plus y moins z moins 3 égale 0 est une équation cartésienne du plan ABC. Pour faire ça, on pourrait trouver un vecteur normal, puis en déduire cette équation. On va faire autrement, on va démontrer que les points A, B, C vérifient les coordonnées de ces points, vérifient l'équation qui est donnée. Ce qui voudra dire que cette équation est bien une équation du plan ABC. Alors pour cela, on commence par calculer 2xa plus ya moins za moins 3. Et on va donc démontrer que ça vaut 0. Alors ça fait 2 fois 1 plus 1 moins 0 moins 3. Donc 2 plus 1 moins 3, ça fait 0. On fait la même chose avec le point B. Donc 2xb plus yb moins zb moins 3. Ça donne donc 2 fois 1 plus 2 moins 1 moins 3. On a 2 plus 2, 4, moins 1, 3, moins 3, 0. Et pour finir, le point C, 2xc plus yc moins zc moins 3, c'est égal à 2 fois 3 plus moins 1 moins 2 moins 3. Donc là on a 6, moins 1, 5, moins 2, 3, moins 3, 0. Donc on peut affirmer que l'équation qui était donnée est bien une équation cartésienne du plan ABC, c'est-à-dire 2x plus y moins z moins 3 égale 0 est une équation cartésienne de ABC. Dans la question 2, on considérait deux plans P et Q d'équations respectives x plus 2y moins z moins 4 égale 0 et 2x plus 3y moins 2z moins 5 égale 0. Il fallait démontrer que l'intersection de ces plans, c'est une droite, dont une équation paramétrique est donnée dans l'énoncé par x égale moins 2 plus t, y égale 3, z égale t. Alors on va commencer par démontrer que ces plans sont bien séquents et que leur intersection c'est une droite. Pour cela, on va étudier un vecteur normal du plan P, un vecteur normal du plan Q et montrer que ces vecteurs-là ne sont pas collinéaires. Alors on va dire que le vecteur n, 1, 2, moins 1, ça c'est un vecteur normal à P. Le vecteur n' qui a pour coordonnées 2, 3, moins 2, c'est un vecteur normal à Q. On remarque que quand on fait 1 sur 2, on n'obtient pas la même chose que quand on fait 2 sur 3. Donc on peut affirmer que n et n' ne sont pas collinéaires. Donc dans ce cas-là, les plans ne seront ni parallèles ni confondus. Donc on peut affirmer que P et Q sont séquents en une droite. Et pour démontrer que c'est la droite qui est donnée dans l'énoncé, il va simplement suffire de remplacer x, y, z par les expressions qu'on a dans l'équation paramétrique de la droite D. Donc on commence le premier calcul, on remplace dans l'équation de P. Alors on va avoir moins 2 plus t, plus 2 fois 3. Ensuite, donc moins t, moins 4. Alors c'est égal à donc, moins 2 plus t
plus 6, moins t, moins 4. Les t disparaissent, moins 2 plus 6, 4, moins 4, 0. Donc ça démontre que la droite D, qui est donnée dans l'énoncé, est incluse dans le plan P. Deuxièmement, on va vérifier qu'elle est aussi incluse dans le plan grand Q. Donc on va calculer 2 facteurs de moins 2 plus t, plus 3 fois 3, moins 2 fois t, moins 5. Alors ici on a moins 4, 2 fois 2t, 2t, plus 3 fois 3, donc plus 9, moins 2t, moins 5. Les 2t ici et moins 2t ici disparaissent. Moins 4 plus 9 moins 5, ça fait 0. Donc la droite D, elle est aussi incluse dans grand Q. Et donc on en déduit que l'intersection de P et Q, c'est bien la droite D. Alors dans la question 3, on demandait de déterminer plutôt l'intersection des plans ABC, P et Q. Alors un point M appartiendra à l'intersection de ces trois plans, si seulement si. On a vu que l'intersection de P et Q c'est la droite D, donc si seulement si M appartient à l'intersection du plan ABC avec la droite D. Alors ça c'est équivalent à l'équation de ABC, nous l'avions dans la question 1b, c'est-à-dire 2x plus y moins z moins 3 égale 0. L'équation paramétrique de la droite D, c'était x égale moins 2 plus t, y égale 3, z égale t. Et donc, on va remplacer x, y, z dans l'équation cartésienne. Donc on obtient 2 facteurs de moins 2 plus t, plus y, c'est-à-dire plus 3, moins z, donc moins t, moins 3 égale 0. On développe, 2 fois moins 2, donc moins 4, plus 2t, plus 3, moins t, moins 3 égale 0. On en déduit que, alors 2t moins t, ça fait t, moins 4, plus 3, donc moins 1, moins 1, moins 3, donc moins 4, t moins 4 égale 0, autrement dit, t est égal à 4. C'est-à-dire, si on revient avec les coordonnées x, y, z, donc si on remplace ici t par 4, moins 2 plus 4, ça va donner 2. Ensuite, y va aller 3. Z va aller t, donc z égale 4. Donc, le point d'intersection de ces trois plans, donc l'intersection des trois plans, c'est le point M qui a pour coordonnées 2, 3 et 4. Dans la question 4, on demandait de déterminer la distance du point A à la droite D. Alors déjà, il faut savoir que la distance du point A à la droite D, par définition, c'est la distance AH, où H, c'est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Autrement dit, la droite AH est perpendiculaire à la droite D. Donc l'idée ici, ça va être de déterminer les coordonnées du point H qui vérifie le fait que la droite AH est perpendiculaire à D. Alors, pour cela, on commence par dire que le point H il appartient à la droite D, donc ses coordonnées sont de la forme moins 2 plus t, 3, t. Ça vient de l'équation paramétrique de la droite D. D'autre part, on connaît un vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur U qui a pour coordonnées donc 1, 0, 1. Ce vecteur-là, on le lit sur les coordonnées, sur l'équation paramétrique. Ce sont les coefficients qui sont devant t. Le point A, on connaît ses coordonnées, c'est 1, 1, 0. Et donc pour trouver le point H, on va utiliser le fait que le vecteur AH est orthogonal au vecteur U. Donc on va écrire que AH scalaire U est égal à 0 et que ceci est équivalent. Alors le vecteur AH, c'est moins 2 plus t, 3
t, donc ça ce sont les coordonnées de h, moins 1, moins 1, moins 0, ça ce sont les coordonnées de a, le vecteur u c'est 1, 0, 1, et le produit scalaire doit être égal à 0. Alors si on calcule ici, donc moins 2 plus t moins 1, donc ça fait t moins 3. 3 moins 1, 2, t moins 0, t, scalaire 1, 0, 1, doit être égal à 0. Alors si on calcule maintenant ce produit scalaire, on obtient donc t moins 3 fois 1, donc t moins 3, plus 2 fois 0, 0, plus t fois 1, donc t, qui est égal à 0. On en déduit que 2t moins 3 égale 0, donc que t est égal à 3 demi. On en déduit à partir de là que le point H, il a pour coordonnées, alors moins 2 plus 3 demi, on remplace simplement t dans les coordonnées de H qui étaient données ici. Donc la deuxième coordonnée c'est 3 et 3 demi. On a donc que H a pour coordonnées, donc ici moins 2 c'est moins 4 sur 2, plus 3 sur 2, donc moins 1 demi, 3, 3 demi. Et donc pour terminer, pour trouver la distance du point A à la droite D, il suffit de calculer la distance AH. Alors la distance AH, on utilise la formule suivante, c'est la racine carrée de, alors on fait XH moins XA au carré, plus YH moins YA au carré, plus ZH moins ZA au carré. Ici, donc, nous avons racine carrée de moins 1 demi moins 1, donc moins 3 demi. Moins 3 demi au carré, donc ça fait 9 sur 4. Plus 3 moins 1, 2 au carré, 4. Plus 3 demi au carré, donc 9 quarts. C'est-à-dire, alors 9 quarts plus 9 quarts, ça fait 18 quarts. 18 quarts, c'est-à-dire 9 demi. Donc 9 demi plus 8 demi, ce qui fait 17 demi. Donc la distance du point A à la droite D est de racine de 17 sur 2.